Ce lundi 6 octobre 2014 est lancée à l'Espace Culture la nouvelle saison culturelle de l'Université Lille 1. L'occasion de croiser l'approche des artistes et celle des scientifiques autour de multiples projets. Le chorégraphe et danseur Daniel Linéan, associé à l'Opéra de Lille, vient interpréter un solo, Not About Everything, et la compagnie Méli-Mélo nous présente un Macbeth dans l'assiette. Ce même jour est inaugurée l'installation intitulée Antidote, conçue et réalisée au Frénois, Studio national des arts contemporains, par l'artiste grecque Evangelia Kraniotis. Antidote est un projet expérimental dont la réalisation, le processus de réalisation était très complexe. C'est un projet de recherche dont le point de départ est une hypothèse. Comment il serait possible de rapprocher le tissage et le travail sur textile avec l'image en mouvement et par conséquent le cinéma. Il se présente sous la forme d'une installation interactive. Cette envie de rapprocher ces deux techniques, si on peut dire ça comme ça, elle a été régie par deux conditions très précises qui sont le Frénois, le fait que le Frénois est dans le Nord qui est une région très riche en patrimoine lié au textile, et le Frénois qui est une école par excellence dédiée à l'étude de l'image en mouvement. Outre ces deux conditions, il y a une troisième qui, elle, est le fil conducteur entre ces nouveaux projets et mon travail. S'inscrit dans la continuité de mes recherches, dont la plus importante a été une recherche sur le monde méditerranéen qui m'a permis d'explorer la figure du marin, à travers son archétype presque, Ulysse. Je fais allusion à un projet que j'ai mené pendant plusieurs années, qui aboutit à un film documentaire dédié aux marins, leur vie et leurs amours dans le port du monde. Et forcément, en travaillant aussi longtemps sur un sujet aussi vaste, on puise dans ces références antiques, on puise dans le passé, on puise dans l'aujourd'hui. Et pour moi, le passé de ces projets était les mythes, dont Ulysse et Pénélope. Et cette femme qui, dans l'Odyssée, attend, Pénélope, elle attend Antisson. Elle m'a intriguée, elle m'a donné l'envie d'explorer l'attente. Il y a un livre d'une historienne, Ioanna Papadopoulou-Belmedi, qui s'appelle Le chant de Pénélope, justement dans lequel j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup intriguée, où elle dit que Pénélope, à son époque, elle n'avait pas accès au mythos, au discours des hommes, et donc elle ne pouvait que tisser. Et de quelque sorte, sa toile devenait un langage, son récit. Et c'est là où l'envie de créer un projet comme Antidote, finalement, est née par ce questionnement, comment le tissage peut être un langage, une narration, une forme de récit. Comment je peux, à travers le tissage, raconter une histoire en utilisant les codes du cinéma. L'objet, la sculpture d'Antidote, elle est inspirée par le théâtre optique d'Émile Renaud. C'est une adaptation du théâtre optique d'Émile Renaud qui lui consistait en praxinoscope posé sur une table, tandis qu'ici, j'ai ouvert cette idée dans l'espace, en utilisant encore un autre principe du début du cinéma, qui est le kinétoscope Edison, un système de poulies, de bobines, qui permettent au film de circuler, de bouger dès qu'on actionne le praxinoscope. Et le dispositif de l'installation est accompagné par une projection. La machine en elle-même conjugue deux technologies complètement différentes, et à l'opposé presque, même si elle est créée sous le signe d'une œuvre appartenant à la préhistoire du cinéma, de par sa forme, de par les choix des matériaux. Mais en fait, pour pouvoir réaliser la broderie, on a dû faire appel vraiment aux nouvelles technologies existantes. Donc on a pu broder et reproduire presque parfaitement des photogrammes, des images, c'est-à-dire des captures, des vidéos. On a pu les créer et les broder avec une précision de millimètres en faisant appel à des technologies qui ne sont
qui n'existe qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a quelques années, on n'aurait pas pu réaliser ça en broderie. On aurait pu peut-être le faire à la main, ça aurait pris des longs mois, voire plus que ça. Mais maintenant, avec un travail de 2 mois et demi, tout de même, et avec un défi relevé par un brodeur, donc Monsieur Guy Caudron à Arras, on a pu broder 45 secondes de film, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est une sorte de défi un peu fou qu'on s'est donné pour pouvoir raconter une histoire visuelle. Il n'y a pas proprement d'une narration dans l'image qui est brodée dans le film. Justement, c'est ça qui les lie, en fait. C'est le contenu du film qui lie cette œuvre avec le reste de mon travail. Il s'agit d'une longue transformation de plusieurs visages des marins que moi-même j'ai photographié et filmé lors de mon projet documentaire. C'est dans une envie de montrer la confusion qui peut régner dans la mémoire ou la tête d'une femme ou d'une personne qui attend quelqu'un dont elle a commencé à oublier les traits. Et qu'au fur et à mesure, il se transforme, il devient un autre, elle les retrouve, elle les repère. Je trouve qu'il y a vraiment une sorte de parallèle entre la trame de la mémoire, finalement, et celle d'une broderie où quelqu'un essaie de laisser une trace de quelque chose.